Salut, c'est Martouf. Alors aujourd'hui on continue notre histoire de la monnaie dans un épisode qui sera dédié à la comptabilité un peu ancienne, la comptabilité de dettes qui sont liées à la mémorisation un peu plus longue, système qui a fonctionné pendant très longtemps chez les Sumériens sur tablette d'argile entre moins 3000 et peut-être que c'est toujours actuel. Ça existe encore. Mais ça, c'est un système de dette contre dette. Alors on a vu que quand la confiance s'étiole dans un système de dons dans une communauté de confiance, on va augmenter la mémoire. Donc l'ardoise de bistrot, ça existe toujours finalement. Dit, mets ça sur mon compte, et hop, le compte grandit, 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 c'est la dette que j'ai envers l'autre. Les Phéniciens ont utilisé aussi passablement ce système tout autour de la Méditerranée. Ils avaient un système, un réseau commercial très développé. Et on voit que c'est encore ces gens qui utilisaient l'écriture. On parle souvent que l'histoire de l'alphabet est liée à l'alphabet phénicien, ce serait un des premiers alphabets. Les Sumériens avaient une écriture cunéiforme, et ces écritures apparaissent souvent pour pouvoir noter des reconnaissances de dettes. Et il existe aussi d'autres systèmes plus illettrés, notamment les bâtons de comptage. Donc on peut faire un superbe bâton, je ne sais pas si j'en ai un là autour, dont je ne vois pas directement. Je prends un bâton, il semble qu'en Suisse, dans le Simmental, pour pouvoir compter les nombres de vaches qu'on met à l'alpage et récupérer le même nombre de vaches, on utilise toujours un bâton de comptage. Et ce bâton, il a des lignes dessus, c'est pratiquement infalsifiable, ce genre de truc. Ah, j'en vois un, je vais le chercher. Hop, me revoilà, j'ai trouvé un bout de bois, donc c'est génial ce truc. Donc là, j'ai un super bois. Bon, il ne sera peut-être pas très utile pour faire bâton de comptage. Mais je peux ici faire des encoches. Tac, 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 tac. Je mets le nombre de vaches que j'ai. Une vache, deux vaches, trois vaches, quatre vaches, cinq vaches. Après, je coupe le bâton dans la longueur. Et ici, on a les lignes du bois qui restent. Et puis, chacun prend une partie. Le type chez qui je mets les vaches à la montagne, moi je garde avec mes vaches ici. Et puis à la fin, il ne peut pas le falsifier. On les remet ensemble. Tadam! Et là, il retrouve que les encoches doivent correspondre. Et falsifier un bout de bois, je te lance un défi, c'est pas si simple. Donc effectivement, ça c'est un bon système qui marche toujours bien et qui semble-t-il est toujours d'actualité. Les bâtons de comptage sont dans le code napoléonien qui est toujours la base du code français. Les bâtons de comptage sont, semble-t-il, mais je n'ai pas vraiment de preuve si quelqu'un l'a déjà essayé, voir si ça marche encore, sont reconnus comme outils de comptabilité valables. Alors, si tu veux faire une expérience puis me faire un retour, j'en serais très heureux. Donc ça, c'est une manière, en fait, dans chaque commerçant, de laisser son ardoise, d'avoir des reconnaissances de dettes individuelles face à quelqu'un d'autre, et puis avoir un système qui peut fonctionner comme ça dans une large communauté. Alors, je regarde mon carnet de notes. Qu'est-ce que je n'ai pas parlé? Alors, dans le jeu de la monnaie, on expérimente aussi un peu ce genre de choses. Donc, c'est très intéressant. On voit que ça marche, effectivement. Et ça a marché pendant des millénaires. Et un des soucis qui arrivait, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont mis en esclavage à cause de ça. On appelle ça, si tu ne peux pas payer ta dette, eh bien, on va te mettre en esclavage pour dette. Alors David Graeber a appris le mot technique à beaucoup de gens qui ont lu son livre, ça s'appelle le péonnage. Donc c'est une forme d'esclavage, mais qui est un esclave pour dette. Et c'était très très courant dans toute l'Antiquité. La plupart des esclaves, on peut même dire, c'était des esclaves pour dette. Alors des fois c'est même, je mets en esclavage ma fille, ma femme, pendant que moi, je bosse pour rembourser la dette, et une partie de la dette ou le parti. Et c'est souvent des gages. Donc c'était même le péonnage, on est gagé pour pouvoir rembourser une dette. Donc il y a plein de gens qui ont trouvé aussi ce système immoral qui ont essayé de le faire disparaître. Et c'est peut-être pour ça qu'on en entend très peu parler. Parce qu'un gars comme Adam Smith, il a fait une fable pour dire, c'est la fable du troc. Tout commence avec le troc, mais ça ne marche pas. Donc on utilise des jetons valeurs, des pièces de monnaie. Et il avait, semble-t-il, une dent contre ce péonnage, cet esclavage pour dette, dont il voulait faire disparaître la trace pour qu'on n'y revienne pas. Mais entre-temps, il a fait disparaître une bonne partie de l'histoire, ce qui n'était pas forcément une
bonne idée. Il fallait peut-être expliquer et faire évoluer l'humanité vers quelque chose d'intéressant, avec ou sans esclavage, avec ou sans dette, la dette de la bonne manière de faire. Donc voilà, il y a d'autres choses immorales qui sont arrivées ensuite avec les jetons valeurs. Et on verra ça dans un prochain épisode qui sera dédié à tout ce qui est monnaie, jetons valeurs, monnaie métallique, les pièces de monnaie, ce qu'on a l'habitude de voir. Alors voilà, c'était un petit court épisode juste pour vous expliquer la comptabilité pour étendre une communauté de confiance. On peut encore en parler, même si elle est très limitée. À bientôt pour un nouvel épisode.